ses forces à contrôler le monde. Il contrôle l'eau avec les sirènes des eaux. Il contrôle la terre avec la puissance de la terre. Il contrôle l'air avec la puissance de l'air. Il contrôle l'atmosphère, les cieux, le deuxième ciel avec la reine du ciel et tous les démons astraux. Où crois-tu que tu vas te cacher pendant que tu vis sur la terre? Le problème dans lequel tu te trouves, et son problème n'a pas de solution depuis 20 ans, depuis 2 ans, depuis 2 semaines, depuis 2 mois. Ce problème-là nécessite que tu proclames un jeûne. Pendant que tu proclames un jeûne, ça sera un coup que tu vas frapper sur le problème. Pendant que tu proclames un autre jeûne, ça sera un autre coup que tu vas frapper sur le problème. Pendant que tu proclames un troisième jeûne, ça sera un autre coup que tu vas frapper sur le problème. Au fur et à mesure que tu vas jeûner, tu vas voir comment les coups vont devenir plus puissants. Au fur et à mesure que tu vas jeûner, tu vas voir comment ta frappe va devenir plus puissante sur ces problèmes. Les problèmes récalcitrants, les problèmes têtus ne se résolvent pas par la prière. Ils se résolvent par la prière et le jeûne. Si tu n'es pas prêt à te priver de 4 plats de nourriture, si tu n'es pas prêt à te priver de la nourriture, du petit déjeuner, du dîner et du souper, si tu n'es pas prêt à sacrifier quelques plats de nourriture pour ton bonheur, pour ton élévation, pour ta percée, pour ton soulèvement, pour ta grandeur, pour que tu sois quelqu'un demain, pour qu'on te compte parmi les gens de ta famille demain, bien aimé, si tu n'es pas prêt à sacrifier la nourriture, si l'onction qui était sur Ève de manger la nourriture dans le jardin d'Éden, si l'onction là est sur toi, bien aimé, tu ne vas pas faire long feu, bien aimé, tu risques de mourir avec son problème. Je suis venu te donner la solution divine à tout problème compliqué. Il n'y a pas un problème compliqué qui peut dépasser la prière et le jeûne. Les problèmes compliqués peuvent dépasser la prière. Je sais de quoi je parle. Il y a des problèmes pour lesquels je prie depuis 15 ans et ces problèmes n'ont pas encore trouvé de solution et je continue à prier. Mais le Seigneur m'a enseigné que la solution divine aux problèmes qui sont complexes, aux problèmes qui sont compliqués, lance-toi dans le jeûne, mets-toi à jeûner, que le jeûne devienne ton plaisir, que ton ventre devienne plat, que ta corpulence change, que ton intimité avec Dieu change. Quand tu prends le jeûne, le Saint-Esprit te parle à tout moment. Quand tu prends le jeûne, la puissance est disponible à tout moment. Je ne suis pas ce genre de pasteur que quand on vient le rencontrer, il doit d'abord entrer dans le jeûne. Quand tu viens me trouver, la puissance est déjà là. Quand tu viens me rencontrer, la puissance est déjà là. Et tu m'écoutes ce matin et tu souffres. Au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, la solution divine à ton problème, c'est que tu prennes le jeûne et tu m'appelles, je prie pour toi. C'est que tu prennes le jeûne et tu m'appelles. Et pendant que tu vas m'appeler, je vais prier. Jésus dit que cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Pendant que je vais prier et nous sommes dans le jeûne et tu es dans le jeûne et nous sommes dans le jeûne, je ne vois pas son problème en train de résister encore longtemps. Bien-aimé, la clé est entre tes mains. Quand tu lis la Bible, tu vas voir que des hommes ont jeûné même pour faire du mal. Jézabel a proclamé un jeûne parce qu'elle voulait arracher la vigne de Naboth. Il y a des hommes qui étaient au nombre de 40 qui ont décidé de ne manger, ils ont décidé de ni manger ni boire jusqu'à ce qu'ils vont tuer l'apôtre Paul. Il y a des hommes et des femmes ici dehors qui jeûnent pour te tuer, qui jeûnent pour détruire ta carrière, qui jeûnent pour détruire tes affaires. Ils viennent dans le lieu de travail avec le front dur comme le caillou. Ils viennent au lieu de travail, ils sont nerveux envers toi, pourquoi? Parce qu'ils sont privés de nourriture, pendant qu'ils sont en train de gêner pour t'arrêter, pendant qu'ils sont en train de gêner pour te déstabiliser, pendant qu'ils sont en train de gêner pour te tuer, pour te détruire, toi tu es en train de manger, et tu penses que c'est celui qui mange qui est bien dans la vie, celui qui est bien dans la vie, celui qui comprend la parole de Dieu, et la parole de Dieu te dit que cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Donc celui qui prie va être bien dans la vie, celui qui prie et qui jeûne va être bien plus que celui qui prie seulement. Écoute-moi bien, tu es toujours en train de manger, alors que les sorciers se privent de nourriture pour te détruire. Tu es toujours en train de manger, alors qu'on a consulté les marabouts pour toi, on a consulté les féticheurs pour toi. Balaam était venu pour attaquer Israël avec des hôtels. Israël n'était même pas conscient du problème. Il y en a que je ne comprends pas ce qui leur arrive. Tu n'es pas conscient que le diable est dans ce monde et qu'il est le monde entier sous la puissance du malin. Tu n'arrives pas à comprendre que nous sommes dans un monde. Jésus-Christ a dit que vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Nous sommes dans un pays étranger. Quand tu vis dans un pays étranger, quand tu es un citoyen du ciel et tu vis dans un pays étranger, eh bien, tu dois comprendre que tu dois appliquer les lois du pays d'où tu viens, où tu veux t'en sortir. Et l'une des lois du pays d'où nous venons, l'une des lois du pays auquel nous appartenons à Sion. L'une des lois de Sion, c'est le jeûne. L'une des lois de Sion, c'est le jeûne. Un enfant de Dieu ne peut pas passer un mois sans prendre le jeûne, 2 mois sans prendre le jeûne, 3 mois sans prendre le jeûne. Tu vas te refroidir. Jésus-Christ a dit que si tu
tu n'es ni froid ni bouillant, si tu es tiède, je vais te vomir. Un enfant de Dieu qui ne jeûne pas doit être tiède. Il aura toute l'impression qu'il faut aller pour qu'on prie pour moi. Il faut aller pour qu'on prie pour moi. Le jeûne te rend puissant. Le jeûne te donne l'onction 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Bien aimé, ce n'est pas la publicité. L'onction est sur un homme qui jeûne matin, midi, soir. L'onction est sur toi à temps et à contre-temps. Il dit même quand tu veux faire n'importe quoi, l'onction là est sur toi. Parce que le jeûne est un moyen pour résoudre pour apporter la solution à des problèmes qui sont compliqués. Quand tu lis la Bible, tu vas voir des hommes et des femmes qui étaient dans des situations difficiles. Quel exemple est-ce que je veux prendre? Jonas est arrivé à Ninive. Jonas est arrivé dans la ville de Ninive. Dieu a envoyé Jonas. Et Dieu a dit à Jonas que Jonas, va à Ninive. Jonas a désobéi, il est descendu à Tarsis. En désobéissant à Dieu, il est descendu dans un bateau. Et ensuite, il est descendu au fond du bateau. Et finalement, il est sorti du fond du bateau. Il est descendu au fond de l'eau. Et étant au fond de l'eau, finalement, il s'est retrouvé dans le ventre d'un poisson géant. Jusqu'à ce que Jonas s'est repenti dans le ventre du poisson. Un homme qui prend le jeûne va connaître la repentance. Tu es orgueilleux, tu es un menteur, un voleur, une prostituée, un adultère. Tu es un enfant de Dieu et tu vis dans l'adultère, la fornication. Tu es un homosexuel, tu es un sorcier pratiquant. Tu es chez les marabouts pour faire du mal aux autres. Tu m'écoutes ce matin, tu es un menteur professionnel. Tu es égoïste, égocentrique. C'est-à-dire que le mal, on lit le mal sur ton visage. La jalousie, l'amertume, la haine. Celui qui reste son frère est un meurtrier. Tu es une prostituée professionnelle. Tout le monde te connaît dans ton quartier comme un prostitué, comme une proxénète, comme un prostitué. Tu es un voleur, un braqueur, un agresseur reconnu. Tu es un buveur. C'est-à-dire que quand tu arrives, on ouvre directement la porte. C'est à cause de toi qu'on ouvre le bar à partir de 7h38. C'est à cause de toi qu'on ferme le bar à partir de 23h minuit. Parce que tu viens tôt et tu sors là-bas tard. Tu viens tôt, tu pars au travail étant ivre. Tu rentres du travail étant ivre. Tu es irresponsable. Écoute-moi très bien, toi qui m'écoutes, tu es désobéissant envers tes parents. Pourquoi? Parce que tu ne t'humilies. Le jeûne humilie l'homme. Le jeûne tue la chair et élève ton esprit. En fait, dans la vie d'un homme, la partie qui doit être plus puissante, c'est l'esprit. L'homme est constitué du corps, de l'âme et de l'esprit. On voit malheureusement rien que le corps. On ne voit pas l'âme et l'esprit. Mais c'est quand tu prends le jeûne que tu ressens ton esprit. C'est quand tu prends le jeûne que tu sais que tu as une âme. Parce que quand tu prends le jeûne, ta chair commence à se taire. L'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens 9, 27, il a dit, je traite durement mon corps. Un homme, un enfant, une jeune doit traiter durement son corps pour s'en sortir dans la vie. Qui t'a dit que la vie est facile? On t'a prêché l'évangile que quand tu viens à Jésus, tout a changé. Tout a changé. Avec Jésus dans ma vie, tout a changé. Depuis que tu es en Jésus, dis-moi un peu, est-ce que tout a changé? Bien aimé, tout doit changer. C'est toi qui dois provoquer le changement dans ta vie en associant à la prière le jeûne. De cette manière, tout doit changer. De cette manière, la sorcellerie doit s'arrêter. La maladie doit s'arrêter. La mort prématurée doit s'arrêter. Les problèmes doivent s'arrêter. Les couches de nuit, les nourritures de nuit. Tout genre de problèmes, les totems que tu vois quand tu dors. La sorcellerie de ton quartier, de ta famille. La méchanceté. Ceux qui combattent ta vie. L'homme fort qui est assis sur ta vie. Pendant que tu pries et tu jeûnes, il va te lâcher. Et tout doit changer. Bien aimé, Jésus-Christ a dit, vous connaissez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Pendant que tu comprends la vérité sur la prière et le jeûne, quels que soient les problèmes compliqués que tu traverses, bien aimé, la solution arrive au nom de Jésus-Christ. La solution arrive au nom de Jésus-Christ. La solution arrive au nom de Jésus-Christ. Jonas est parti prêcher la parole de Dieu à Ninive. La Bible dit que quand Jonas est arrivé à Ninive, le roi de Ninive a retiré son manteau. Il est descendu de son trône et il s'est repenti en versant la cendre sur lui. Le roi de Ninive. Il a versé, il s'est couché dans la cendre, le roi de Ninive. Le roi a proclamé le jeûne. Il a sorti un décret présidentiel. Il y a un décret présidentiel qui est sorti que la journée de lundi, le 14 août, est un jour férié et chômé et que c'est un pont. Et n'importe qui est resté chez lui, les fonctionnaires et ceux qui travaillent sont restés dans leur maison. Pourquoi? Parce qu'on a décrété que c'est férié. Le roi de Jéricho n'a pas décrété un férié national. Et il a proclamé un jeûne national. Il a dit que les hommes vont jeûner, les femmes vont jeûner, les enfants vont jeûner, les bébés ne vont pas téter le sein maternel, les bêtes, c'est-à-dire le chien, le chat, l'animal, le bœuf, le porc, tous les animaux vont jeûner. C'est-à-dire que tout le monde s'est couché pour se repentir, pour s'humilier devant Dieu. Et Dieu a entendu la voix du jeûne. Le jeûne a une voix. Le jeûne a une voix. Quand tu prends le jeûne parle. La Bible dit que voici le jeûne auquel je prends plaisir. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe.
Le livre d'Ésaïe chapitre 58. La Bible dit que voici le jeûne auquel je prends plaisir. Le jeûne détache les chaînes de la méchanceté. Et pendant que tu prends le jeûne, les chaînes de la sorcellerie se brisent. Le jeûne dénoue les liens de la servitude. Ésaïe 58, verset 6. Le jeûne renvoie libre les opprimés. Le jeûne rompt toute espèce de joug. Il y a des jours spirituels sataniques sur ta vie. Il y a des liens de servitude dans ta maison, dans ta famille, dans la vie de tes enfants. Tu vois la servitude un peu de partout. Tu souffres parce qu'il y a des chaînes sur ta vie, bien-aimée. Les chaînes que les méchants ont placées. Tu es là, tu marches physiquement, mais spirituellement, on a mis un chapeau noir sur ta tête. Spirituellement, il y a un serpent autour de ta taille. Spirituellement, il y a quelque chose dans ton ventre. Tu m'écoutes ce matin et il y a quelque chose qui bouge dans ton ventre. Et tu te plais à laisser cette chose bouger depuis 15 ans, depuis 10 ans. Est-ce que tu es sûr que ça va bien? Tu as un problème et ce problème est avec toi. Tu marches avec, tu dors avec. Mais tu ne veux pas faire ce qui est nécessaire pour que le problème soit résolu. La solution à ce problème, c'est le jeûne. C'est-à-dire que le jeûne détache les chaînes de la méchanceté. Il y a quelque chose dans ton ventre. Et ce quelque chose qui est dans ton ventre a été placé par les méchants. La Bible dit que c'est une forme de chaîne. La Bible dit que le jeûne détache les chaînes de la méchanceté. Le problème difficile et compliqué qu'il y a dans ta vie, ose seulement prendre un jour de jeûne. Ton estomac va commencer à faire mal, il faut supporter. Ton corps va commencer à température. Tu vas ressentir comme c'est comme si tu vas vouloir mourir, mais il faut supporter. Tu ne peux pas mourir. Tu as mangé pendant 20 ans. Si tu te prives de nourriture pendant 12 heures, tu ne plus de nourriture pendant 18 heures, tu ne peux pas mourir. Que ton corps ne te trompe pas. Tu ne peux pas mourir. Écoute-moi bien. Tu peux mourir si tu prends 3 jours de jeûne sans manger, sans boire. Et si tu n'as jamais essayé ça, ou alors si ce n'est pas Dieu qui te convainc de le faire. Mais si tu prends seulement un jour, je ne te demande pas de prendre 2 jours. Un seul jour va te rapprocher de Dieu. Un seul jour va rétablir ta communion avec Dieu. Toi qui es un chrétien qui a laissé Dieu derrière, tu es comme la femme de l'autre qui a regardé au pays de Sodome et Gomorrhe. La Bible dit que personne ne doit mettre la main à la charrue et regarder en arrière. Toi tu as regardé en arrière, tu as regardé tout derrière, tu es rentré derrière, tu es retourné dans le monde. Satan t'a récupéré et il ne peut plus que tu retournes à Jésus-Christ. Tu as perdu ta consécration, tu as perdu ton intimité avec le Saint-Esprit. C'est-à-dire que tu écoutais la voix de Dieu hier, tu avais des visions. C'est-à-dire que tu étais un grand songeur. On t'appelait Joseph le songeur. Et aujourd'hui tes songes n'ont pas de sens. Aujourd'hui tes songes ne se réalisent pas. Pourquoi? Parce que tu as laissé Dieu depuis le ciel. Maintenant, c'est les démons qui te donnent des révélations. Écoute-moi très bien. Le jeûne va venir laver ton homme intérieur. Le jeûne va venir te reconnecter au trône de Dieu. Le jeûne va te donner une intimité avec Dieu. Tu seras fier de marcher, de te lever, de sortir, d'aller au travail, de rentrer. Tu seras fier. Il y a un homme dans la Bible du nom de Josaphat. Josaphat était attaqué par Moab. Josaphat était attaqué par les fils d'Ammon et les gens de la montagne de Séir. Ils sont venus contre Josaphat pour faire la guerre à Josaphat. Et la Bible nous dit que nous sommes en guerre. Il y a eu une guerre aussi. Satan est en train de faire la guerre aux enfants de Dieu. Pourquoi tout enfant de Dieu est un soldat qui doit avoir une armure? Donc tu es un soldat. Il n'y a pas de civil dans le royaume de Dieu. Écoute-moi bien, il n'y a pas de civil. Tout enfant de Dieu est un soldat recruté. Si tu acceptes, tu n'acceptes pas. C'est ainsi. Jésus-Christ a dit par la bouche de l'apôtre Paul que revêtez toutes les armes de Dieu. Donc tu es un soldat, tu es armé. Et si tu n'es pas conscient que tu es armé, il faut savoir que nous sommes dans une guerre. Josaphat était dans une guerre contre 3 nations qui sont levées ensemble. Ils ont formé une coalition de 3 nations pour s'attaquer à Israël. Josaphat a proclamé un jeûne. Et quand il a proclamé le jeûne, l'Éternel a suscité Jacaziel. Le prophète Jacaziel était un lévite qui n'avait jamais prophétisé. Mais à cause du jeûne, il s'est mis à parler, il s'est mis à prophétiser. Et Josaphat a dit au peuple d'Israël que confiez-vous en l'Éternel et vous serez affermis. Et confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Personne ne peut se confier aux prophètes et réussir si tu ne t'es pas d'abord confié en l'Éternel. C'est ça le problème de l'homme aujourd'hui. On veut se confier aux hommes de Dieu. Tu penses que c'est l'homme de Dieu qui doit porter tes fardeaux. L'homme de Dieu peut apporter tes fardeaux, mais à condition que toi-même tu te d'abord confies à Dieu. Dans 2 Chroniques 20, verset 20, il a dit confiez-vous en l'Éternel et vous serez affermis. Il a dit confiez-vous d'abord en l'Éternel et vous serez affermis. Et ensuite confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Oh, j'aime quand quelqu'un vient vers moi et qu'il a pris le temps de se confier à Dieu. Le travail est facile, mais ceux qui viennent seulement qui viennent seulement comme s'ils partaient chez un marabout, chez un féticheur, tu dois venir à un homme de Dieu avec la confiance que Dieu t'a donné dans le secret, sachant que l'homme de Dieu va te révéler des choses que tu ne connais pas pour que ta vie avance, pour que tu connaisses la réussite. Josaphat a encouragé les enfants d'Israël. Ils étaient dans le jeûne. Et qu'est-ce que l'Éternel a fait? L'Éternel a pris les Moabites et les Ammonites. Il les a fait combattre les gens de la montagne de Séir, les Maonites. Et ensuite, quand les Maonites sont tous morts, la Bible dit que maintenant Moab et Ammon
non, ils ont commencé aussi à s'entretuer jusqu'à ce que Josaphat arrive et il a trouvé qu'il n'y avait que des cadavres. Il n'y avait que des cadavres. Dieu les a donné la victoire sans qu'ils combattent. Bien aimé, quand tu prends le jeûne, Dieu va te donner la victoire et tu as l'impression que tu n'as rien combattu. Tu aimes prier pendant la nuit. Tu es debout pour parler en langue. Tu es debout pour prier de minuit à 1 heure, de minuit à 2 heures. Et tu fais ça depuis des années et il y a des grands changements dans ta vie. Mais si tu peux faire ça dans le jeûne, écoute-moi très bien, les combats qu'on réussit sans combattre, Dieu a dit à Josaphat que cette affaire n'est pas votre affaire. Va lire 2 Chroniques chapitre 20. Il dit, cette affaire n'est pas votre affaire, c'est mon affaire. Pourquoi? Parce que vous avez pris le jeûne. Quand tu prends le jeûne, tu fais de ton affaire compliquée l'affaire de Dieu. Et Dieu va entrer dans cette affaire pour résoudre le problème. Quel exemple que je veux prendre? Je veux prendre l'exemple d'Esther. Esther, là-bas au pays d'Assuérus, le roi Assuérus était un roi puissant qui dirigeait plus de 120 provinces, 120 quelque chose de provinces. Le roi Assuérus était un roi fort, un tyran. Il a chassé Vasti, l'ancienne reine, parce qu'elle n'a pas voulu venir danser devant ses convives. Il avait bu, il était ivre, et il voulait qu'une reine écoute sa voix dans son ivresse. Et cette reine a refusé de s'exposer, elle a perdu la royauté parce qu'elle n'a pas obéi au roi. Et c'est comme ça que Esther est devenue la reine. Esther était une orpheline de père et de mère. Elle avait pour seule famille là-bas, dans le royaume d'Assuérus, elle avait pour seule famille Mardochée. Et Mardochée a énervé un homme qui était au pouvoir appelé Aman. C'est comme ça que Aman a décidé qu'il va faire mourir tous les juifs. Il va écraser, il va exterminer les juifs dans cette nation. Aman était un Agadite, c'est-à-dire un Amalécite. Aman était de la race des Amalécites qui avaient attaqué les enfants d'Israël au temps de Moïse par derrière dans Exode chapitre 17. Les Amalécites, c'est des gens qui sont des lâches, c'est-à-dire qui attaquent les hommes par derrière. Et on t'attaque régulièrement par derrière. Mon ami, prend le jeûne. Esther a dit à Mardochée qu'on a proclamé un décret que le 13e jour, nous allons tous mourir. Le chiffre 13, c'est le chiffre de la rébellion, c'est le chiffre qui conduit à la mort. Si tu es né le 13, si tu t'es marié le 13 c'est un jour, tu dois te lever pour prier parce qu'il y a trop la rébellion dans l'air. C'est comme ça que Esther a dit à Mardochée que je vais me lever, vous allez jeûner pour moi. Esther a dit à Mardochée, je vais te lire ce passage dans le livre d'Esther chapitre 4 verset 16. La Bible dit que va rassemble tous les juifs qui se trouvent à Suse et jeûner pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Elle dit j'entrerai chez le roi malgré la loi, parce qu'il y avait une loi selon laquelle n'importe qui, même la reine Esther, n'avait pas le droit de venir voir le roi sans être appelé au préalable. Elle a dit je vais violer la loi. Je n'ai pas demandé à venir voir le roi. Et le roi n'est pas prêt à me recevoir maintenant. Mais je vais violer la loi. Si je dois périr, je périrai. Quand tu prends le jeûne, tu dois dire que si je dois périr, je périrai. Et certainement, tu ne périras pas. Mais c'est ton problème compliqué qui doit périr. La solution divine à tout problème compliqué, c'est de prier et c'est de chercher Dieu. Mais surtout, c'est d'associer à tout cela le jeûne. Esther est entrée dans un jeûne de 3 jours. Le jour n'a pas mangé, la nuit n'a pas mangé le premier jour. Le deuxième jour n'a pas mangé, le jour n'a pas mangé la nuit. Le troisième jour n'a pas mangé, le jour n'a pas mangé la nuit. Et elle s'est levée et elle est allée vers le roi. Et quand elle s'est présentée devant le roi, alors qu'elle n'avait pas été invitée, le roi ne l'a pas jugé, ne l'a pas condamné. Le roi a écouté sa voix et c'est ainsi. Donc elle est entrée vers le roi, elle est allée vers le roi, elle a exposé son problème. Et le plan que Aman avait bien planifié. Aman était quelqu'un qui consultait les marabouts, les féticheurs. Les gens consultent les marabouts, les féticheurs avec ton nom, ta photo, avec ton argent. Tu as donné ton argent à un féticheur, à un homme méchant, une femme méchante. Elle a dit que tu ne vas plus jamais toucher 10 000, tu ne vas plus jamais toucher 100 000. Tu vas être pauvre, tu vas coller, tu vas lire financièrement dans tes affaires. Et maintenant, Aman il avait comploté avec son peuple et il a manipulé le roi. Et le roi a signé un décret mortel pour tous les juifs. Et Esther était juive, Mardochée était juif. Ils étaient condamnés à mort, ils devaient mourir le 13e jour du mois. Le 13e jour du mois, il devait mourir. Mais le jeûne de 3 jours, bien aimé, a résolu ce problème. Toute la race de Dieu, la race des descendants d'Abraham, là-bas dans le royaume d'Assur, devait être balayée le 13e jour du mois. Et Dieu devait laisser que cela soit fait. Il y a 6 millions de Juifs qui sont morts au temps de Hitler. Et Dieu n'a pas levé le petit doigt. Donc même au temps de Esther, là, si cette femme n'avait pas pris le jeûne avec Mardochée et les Juifs, si ces gens n'avaient pas pris le jeûne, ils seraient tous morts. Et cela devait être écrit dans la Bible aujourd'hui. Mais parce qu'ils ont jeûné, ils ont pris 3 jours de jeûne. C'est écrit dans la Bible que finalement, le décret a été annulé et un autre décret a été signé. Bien aimé, le jeûne annule les décrets sataniques. Le décret de Aman, que Aman avait planifié
planifié, on a signé, le décret a été annulé. Je prie pour toi, au nom de Jésus-Christ, que tout décret satanique qu'on a écrit contre toi, qu'on a écrit contre ton fils, ta fille, ta maison, tes affaires, tes activités, ton étoile, ta carrière, ta vie, au nom de Jésus-Christ, le Messie, que les décrets sataniques soient annulés par le sang de Jésus-Christ, soient annulés par le sang de Jésus-Christ. Et un autre décret a été écrit, selon lequel les Juifs sont libres et ils doivent se défendre. Et Aman est parti se pendre. Ceux qui planifient, ont comploté, ont décrété, te font du mal. Bien aimé, ils vont mourir sans être malades. Aman est mort sans être malade. Aman est mort pendu. Quelque chose l'a poussé et finalement un décret est sorti. On l'a arrêté. Le poteau qu'il avait préparé sur lequel il devait pendre Mardochée en mangeant le petit déjeuner, étant assis pour le voir mourir. C'est sur ce poteau que Aman a été pendu. Écoute-moi très bien. Je prie pour toi ce matin au nom de Jésus-Christ. Mets-toi à genoux, pose les mains sur le poste radio. Je vais prier pour toi pendant 2 minutes. Au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Rabashaka barakata parakato pradia. Masapareka paradosaka parekete parakato paradasaka. Rabasheke barakanta bayasa. Je sais que vous êtes nombreux à m'écouter ce matin. La puissance de Dieu vient sur toi au nom de Jésus-Christ. Les chaînes qui sont sur ta vie se brisent. Les jeux qui sont sur ta vie se rompent. Ce problème dans lequel tu te trouves, bien aimé, appelle-moi en antenne. Prends le jeûne avec moi. Quelle que soit la maladie, la souffrance, l'affliction, le tourment, quelle que soit la situation qui dure, qui perdure, qui résiste, qui t'insulte, qui t'humilie, bien aimé, appelle-moi en antenne. Quel que ça peut être le célibat, ça peut être la sorcellerie, les totems. Tu ne dors pas, ça ne va pas, ton entreprise en train de chuter. Tu m'écoutes ce matin. Ce problème doit être résolu au nom de Jésus-Christ. Je verse sur toi la puissance de Dieu. Je relâche sur toi la puissance de Dieu. Je relâche sur toi la puissance de Dieu. Je relâche sur toi la puissance de Dieu. Pendant que tu te repens et tu prends le jeûne, la main de Dieu vient résoudre ce problème difficile. La main de Dieu vient solver ce problème difficile au nom de Jésus-Christ. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est votre élévation que vous écoutez. Je peux prendre un auditeur. Si tu es là, appelle-moi rapidement. Je prie pour une personne. Je rappelle que demain, mercredi, à partir de 17h, nous avons études bibliques. La mission internationale de réveil et de libération est située à Balin, à l'entrée du sous-préfet de Balin en descendant vers Petit Paris, premier couloir à gauche, à l'entrée du sous-préfet de Balin en descendant vers Petit Paris, premier couloir à gauche. Je réponds au numéro de téléphone 676 32 0071 676 32 0071 ou alors le 695 64 74 21 676 32 0071 695 64 74 21. Bien aimé, tu peux m'appeler ce matin. Tu peux m'appeler ce matin en 1 minute. Je peux prier pour toi en 1 minute. Vendredi prochain, nous aurons une prière de délivrance. Je prends cet auditeur. Allô, bonjour. Comment je vous appelle? Vous aussi, vous m'appelez? C'est Mireille de Fondé. Est-ce que Mireille a suivi le message de ce matin? Est-ce que tu es prêt à est-ce que tu es prêt à recevoir cette solution divine à ton problème qui est compliqué, Mireille? Quand tu as faim, tu dois te dire à toi-même quand tu as faim que la nourriture ici ne doit pas t'empêcher que ton problème soit résolu. Quelqu'un qui a un problème et la nourriture le dérange, et le ventre est chaud, tu dois laisser le ventre chauffer, ça doit chauffer et ça va chauffer et s'arrêter. Mais si tu manges, ça va tout chauffer toute ta vie. Est-ce que tu comprends la différence? C'est pas que tu jeûnes, tu as besoin de... il y a un jeûne qu'on appelle le jeûne. Tu dois t'associer à quelqu'un pour jeûner. Tu as besoin d'un soutien. Si le jeûne te dépasse, commence à jeûner jusqu'à 12 et ensuite jusqu'à 18 et ainsi de suite. C'est un art que tu dois développer. Tu dois travailler dessus, Mireille. Je prie pour toi au nom de Jésus-Christ. Tu as écouté mon message de ce matin et tu m'as appelé. Tu es la seule auditrice qui m'a appelé ce matin. Mireille, au nom de Jésus, ce qui était impossible dans ta vie devient possible.
Au nom de Jésus-Christ. La puissance du Dieu que je sais vient sur toi, Mireille. Cette puissance vient sur toi. L'onction qui accompagne mon appel. Je relâche cette onction sur toi ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Le jeûne est bloqué. Le diable, les démons, l'ennemi taché est en paix de jeûner. Pourquoi? Parce qu'à travers le jeûne, tu vas changer ta maison. Tu vas changer ta famille. Tes problèmes compliqués vont être arrêtés. L'appétit pour jeûner, le goût de jeûner, même si l'estomac ferme, même si le corps tremble. Reçois cette onction, Mireille. Reçois cette onction au nom puissant de Jésus-Christ. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous prenons rendez-vous à l'église mercredi, demain mercredi à partir de 17h jusqu'à 18h30, études bibliques. Et vendredi à partir de 17h, prière de délivrance. Tu es béni, bien-aimé, tu peux m'appeler aux antennes au nom de Jésus-Christ. Rendez-vous ces antennes jeudi prochain à partir de 5h30. Bye bye, bonne journée, shalom. Personne ne peut nous séparer de lui, Jésus. Jésus est sans pareil. Jésus-Christ est sans pareil. Jésus est sans pareil. Partout, écoutez et faites écouter Dunamis FM et recevez la vie. Assez comment savon au maquillage, fais-moi un savon à soupe, un vrai pour la lessive et la vaisselle, savon pour moi. Je veux aussi un bon savon pour celle